Mes amis, j'ai une révélation qui va vous gasser le sang. 95% des familles fortunées perdent tout leur héritage en seulement 3 générations. 95%, vous entendez bien? Cela signifie que si votre grand-père était riche, vos petits-enfants seront probablement pauvres. C'est une statistique que les banques privées murmurent dans leurs salles feutrées, mais qu'elles ne divulgueront jamais publiquement. Pourquoi? Parce que cette vérité menace leur modèle économique tout entier. Permettez-moi de me présenter. Je suis Jacob, rabbin depuis 40 ans et, accessoirement, milliardaire depuis 15. Une combinaison inhabituelle, n'est-ce pas? Mes collègues rabbins me regardent parfois avec suspicion quand j'arrive en Tesla. Et mes associés financiers sourcillent quand je cite la Torah pendant nos réunions. Mais c'est précisément cette fusion entre sagesse ancestrale et stratégie financière moderne qui m'a permis de découvrir ce que je vais partager avec vous ce soir. Il y a 3 ans, j'étudiais les archives généalogiques de certaines familles qui avaient préservé leur richesse sur plus de 5 siècles. Les Rothschild, les Médicis et quelques dynasties asiatiques moins connues. Je cherchais le dénominateur commun, le fil rouge qui les distinguait des millions de fortunes éphémères. Et là, dans le silence de ma bibliothèque à 2 heures du matin, la vérité m'a frappé comme un éclair. Dans chaque lignée prospère, il y avait toujours une femme, une ancêtre féminine, dont le nom était gravé dans la mémoire familiale, comme un talisman de protection financière. Vous pensez que je divague, que je mélange mystique et finance? Détrompez-vous, ce que je vais vous révéler ce soir n'a rien de magique, mais tout à voir avec la psychologie la plus profonde de la transmission patrimoniale et les mécanismes neurologiques de la motivation humaine. Les neurosciences modernes confirment ce que nos ancêtres savaient intuitivement. Notre cerveau limbique, celui qui gère nos émotions et nos décisions financières les plus cruciales, répond de manière extraordinaire aux archétypes féminins de notre lignage. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marc, un de mes clientes. Cet homme de 52 ans dirigeait une entreprise familiale qui périclitait depuis des années. 3 générations de labeur étaient sur le point de s'évaporer. Sa grand-mère, Sarah, avait bâti l'empire familial à partir de rien dans les années 40, survivant à la guerre, élevant 6 enfants tout en développant un réseau commercial qui s'étendait sur 3 continents. Mais Marc ne connaissait même pas son nom de jeune fille. Pour lui, Sarah n'était qu'une photo jaunissante sur la cheminée. Le jour où je lui ai demandé d'écrire le nom complet de Sarah sur un papier avant de dormir, pendant 21 jours consécutifs, sa vie a basculé. Pas par magie, mais parce que son inconscient s'est reconnecté à l'énergie entrepreneuriale de son lignage. En 6 mois, son chiffre d'affaires avait doublé. En 1 an, il avait ouvert des filiales dans 4 pays. Coïncidence? Je ne crois pas aux coïncidences quand il s'agit d'argent. Mais attention, mes amis, si vous fermez cette vidéo maintenant, si vous haussez les épaules en pensant que tout ceci n'est que superstition, vous commettez l'erreur fatale qui condamne 95% des lignées à la pauvreté. Cette erreur,
c'est la déconnexion, la rupture avec la sagesse transmise par vos ancêtres féminines, car, voyez-vous, dans notre société occidentale moderne, nous avons systématiquement effacé la mémoire des femmes de notre lignage. Nous retenons les noms des hommes, leurs exploits, leurs conquêtes, mais nous oublions celles qui ont tissé les véritables fondations de notre prospérité. Cette amnésie généalogique n'est pas anodine. Elle coupe littéralement les circuits neurologiques qui connectent votre cerveau reptilien, celui qui gère votre rapport à l'argent et à la survie, aux stratégies de réussite encodées dans votre ADN familial. Car oui, mes amis, la capacité à générer et préserver la richesse se transmet génétiquement, mais pas comme vous l'imaginez. Elle ne se transmet pas par les gènes, mais par les schémas inconscients, les croyances profondes, les réflexes comportementaux que vos ancêtres féminines ont gravés dans la mémoire collective de votre famille. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi les femmes de votre lignage détiennent spécifiquement cette clé. Pendant des millénaires, alors que les hommes partinent à la guerre ou au commerce, ce sont les femmes qui géraient les ressources familiales au quotidien. Elles développaient l'intelligence émotionnelle nécessaire pour maintenir la cohésion du clan, l'intuition financière pour faire fructifier les biens en l'absence des hommes, et surtout la vision à long terme indispensable pour préparer l'avenir des générations suivantes. Cette sagesse féminine ancestrale, mes amis, c'est votre véritable héritage. Mais si vous ne vous y reconnectez pas consciemment, elle reste enfouie dans votre inconscient comme un trésor dans une cave dont vous auriez perdu la clé. Et pendant ce temps, vos décisions financières sont prises par votre ego masculin impulsif, focalisé sur le court terme, exactement le type de mentalité qui dilapide les fortunes familiales en quelques décennies. L'urgence de ce que je vous partage ce soir ne peut pas être surestimée. Chaque nuit où vous vous endormez sans honorer la mémoire de votre ancêtre féminine la plus puissante, vous perdez une opportunité de recalibrer votre système nerveux sur les fréquences de l'abondance. Votre cerveau, au lieu de s'aligner sur les schémas de réussite de votre lignage, continue de reproduire les patterns de limitation qui vous maintiennent dans la médiocrité financière. Écoutez-moi bien. Je ne vous parle pas de rituels ésotériques ou de croyances New Age. Je vous parle de neuroplasticité, de programmation subconsciente, de mécanismes psychologiques que les plus grandes fortunes du monde utilisent instinctivement depuis des siècles. Quand un héritier Rothschild prend une décision financière majeure, croyez-vous qu'il réfléchit seulement avec sa logique contemporaine? Non! Il puise dans la sagesse accumulée de 5 générations d'entrepreneurs exceptionnels. Mais voilà la différence cruciale. Lui, il connaît leurs noms, leurs histoires, leurs stratégies. Vous avez perdu cette connexion. Et c'est exactement pourquoi vous luttez financièrement, alors que d'autres, avec des capacités similaires aux vôtres, génèrent des millions sans effort apparent. Le protocole que je vais vous révéler dans quelques minutes n'est pas complexe, mais il est d'une puissance redoutable. Pendant 21 jours, le temps nécessaire pour créer de nouveaux circuits neurologiques, vous allez reconnecter votre psyché aux forces créatrices de votre lignage féminin.
Vous allez littéralement reprogrammer votre relation à l'argent en activant des ressources ancestrales que vous ne soupçonnez même pas posséder. Mais avant de vous révéler exactement comment procéder, laissez-moi vous poser une question qui va déterminer votre avenir financier. Êtes-vous prêt à abandonner l'orgueil masculin qui vous fait croire que vous devez tout accomplir seul, par la force brute de votre volonté? Êtes-vous prêt à reconnaître que vos ancêtres féminines possédaient des secrets de prospérité, que votre éducation moderne a effacé de votre mémoire? Car voyez-vous, mes amis, ce soir, à cet instant précis, vous vous trouvez à un carrefour. D'un côté, vous pouvez continuer sur la voie de la déconnexion ancestrale qui condamne 95% des familles à perdre leur héritage. De l'autre, vous pouvez choisir de rejoindre les 5% qui préservent et multiplient leur richesse de génération en génération. Et croyez-moi, mes amis, j'ai appris cette vérité de la manière la plus douloureuse qui soit. Permettez-moi de vous raconter pourquoi votre argent fuit comme un seau percé, et comment cette fuite n'est pas un hasard, mais une malédiction transmise de génération en génération. Il y a 15 ans, j'étais au bord de la faillite. Oui, moi, Jacob, celui qui vous parle aujourd'hui d'abondance financière. J'avais tout perdu, mes investissements immobiliers, mes entreprises, même ma maison familiale. Ma femme me regardait avec des yeux pleins de reproches silencieux, et mes enfants commençaient à comprendre que papa n'était plus invincible. C'était le moment le plus sombre de ma vie. Et pourtant, c'est là que j'ai découvert la véritable racine de mes échecs financiers. Vous voyez, pendant des mois, j'avais cherché des solutions dans tous les mauvais endroits. J'avais consulté des conseillers financiers, lu des dizaines de livres sur l'investissement, suivi des formations coûteuses sur l'entrepreneuriat. Rien n'y faisait. L'argent continuait à me glisser entre les doigts comme du sable fin. Chaque fois que je pensais avoir trouvé la solution, une nouvelle catastrophe financière me frappait de plein fouet. C'est alors qu'un vieil homme de ma communauté, un sage de 90 ans nommé Mordecai, m'a posé une question qui a changé ma vie. « Jacob, connais-tu le nom de ta femme ancêtre la plus puissante? » J'ai ri, pensant qu'il plaisantait. Quelle relation pouvait-il y avoir entre mes problèmes d'argent et mes ancêtres féminines? Mais Mordecai ne plaisantait pas. Il m'a expliqué quelque chose que la science moderne commence tout juste à comprendre. Nos traumatismes financiers se transmettent de génération en génération à travers nos gènes. L'épigénétique, cette branche fascinante de la génétique, nous montre que nos expériences de vie modifient l'expression de nos gènes et que ces modifications peuvent être transmises à nos descendants. Imaginez un instant que votre arrière-grand-mère ait vécu une famine terrible ou que votre grand-père ait tout perdu lors d'un crash boursier. Ces traumatismes s'inscrivent dans leur ADN et se transmettent à travers les générations. Vos cellules portent encore aujourd'hui la mémoire de ces peurs ancestrales liées à l'argent et à la survie. Mais voici le diagnostic brutal que personne ne veut entendre. Cette malédiction financière se transmet principalement par la lignée paternelle, mais elle ne peut être brisée que par la reconnaissance et l'honneur de la lignée maternelle. Pourquoi?
Parce que ce sont les femmes qui ont toujours été les gardiennes de la sagesse pratique, les protectrices du foyer, celles qui savaient faire durer les ressources en temps de crise. Quand j'ai commencé à creuser dans l'histoire de ma famille, j'ai découvert des choses stupéfiantes. Mon arrière-arrière-grand-mère, Sarah, avait survécu à 3 famines en Pologne, en développant un réseau complexe de troc et d'entraide communautaire. Elle avait transformé sa petite maison en centre névralgique du commerce local. Mais cette histoire avait été oubliée, enterrée sous des générations d'hommes qui pensaient que seuls leurs exploits comptaient. Ma grand-mère Rivka avait créé un petit empire de couture clandestine pendant la guerre, sauvant non seulement sa famille, mais finançant l'évasion de dizaines de personnes. Son génie financier avait été réduit à de simples histoires de femmes par les hommes de la famille, et moi, comme un imbécile, j'avais perpétué cette tradition d'oubli et de mépris. Écoutez-moi bien, tant que vous ne reconnaissez pas la puissance financière de vos ancêtres féminines, vous répétez leur traumatisme sans accéder à leur sagesse. C'est comme si vous héritez de leur peur de la pauvreté sans hériter de leur génie pour créer l'abondance. La science nous explique maintenant comment cela fonctionne. Le docteur Rachel Yehuda, chercheuse spécialisée en épigénétique des traumatismes, a démontré que les petits-enfants de survivants de la Shoah portent dans leur ADN les marques biologiques de traumatisme qu'ils n'ont jamais vécu personnellement. Leurs hormones de stress sont différentes. Leur rapport à la sécurité est modifié. Et croyez-moi, cela s'applique aussi au traumatisme financier. Mais voici la partie terrifiante. Si vous continuez à ignorer cette transmission ancestrale, vous ne faites pas que perpétuer votre propre médiocrité financière. Vous condamnez vos enfants et petits-enfants au même cycle de lutte et d'échecs. Vous devenez le maillon faible qui brise une chaîne de sagesse ancestrale qui aurait pu les enrichir. Regardez autour de vous. Combien de familles connaissez-vous où la richesse se transmet véritablement de génération en génération? Très peu. La plupart des fortunes se perdent en 3 générations maximum. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'on transmet l'argent, mais on oublie de transmettre la sagesse qui l'a créé. On honore les hommes qui ont bâti les empires, mais on oublie les femmes qui ont posé les fondations de cette prospérité. Quand j'ai finalement compris cela, tout a changé. J'ai commencé à écrire chaque soir, avant de m'endormir, le nom de Sarah, mon ancêtre la plus puissante financièrement. Pas par superstition, mais par reconnaissance consciente. En écrivant son nom, je me connectais à sa mémoire, à sa sagesse, à sa force. Je brisais le cycle de l'oubli qui avait condamné ma famille à répéter les mêmes erreurs pendant des générations. Et vous savez ce qui s'est passé? En 6 mois, j'ai commencé à prendre des décisions financières complètement différentes. Pas parce que j'avais appris de nouvelles techniques, mais parce que j'avais accès à une sagesse ancestrale que j'avais ignorée pendant 40 ans. Les opportunités d'affaires ont commencé à apparaître comme par magie. Les investissements que je faisais semblaient guidés par une intuition que je ne comprenais pas encore. Aujourd'hui, je réalise que cette intuition, c'était la sagesse de Sarah, qui coulait enfin dans mes veines. Son génie pour identifier les besoins non satisfaits du marché, sa capacité à créer des réseaux de confiance,
son talent pour transformer les crises en opportunités. Tout cela dormait en moi, attendant que je daigne reconnaître son existence. Mais attention, mes amis, ce n'est pas de la pensée magique ou du New Age à 2 sous, c'est de la neuroscience pure. Quand vous écrivez consciemment le nom de votre ancêtre avant de dormir, vous programmez votre subconscient pour accéder à des patterns de pensée qui ont été transmis dans votre ADN-vous. Activez des connexions neuronales qui étaient restées dormantes. Le problème, c'est que 95% d'entre vous vont écouter ces mots et ne rien faire. Vous allez trouver des excuses. Je ne connais pas l'histoire de mes ancêtres. C'est ridicule. Je n'ai pas le temps pour ces bêtises. Et pendant ce temps, votre argent continuera à fuir. Vos projets continueront à échouer et vous transmettrez cette malédiction à vos enfants. Car voici la vérité brutale. Sans cette connexion ancestrale, vous restez prisonnier des mêmes schémas de pensée limités qui ont déjà condamné vos parents et grands-parents à la médiocrité financière. Vous répétez les mêmes erreurs, vous tombez dans les mêmes pièges. Vous sabotez inconsciemment chaque opportunité de prospérité qui se présente à vous. Et le pire dans tout cela, vous ne vous en rendez même pas compte. Vous pensez que vos échecs financiers sont dus à la malchance, à l'économie, aux circonstances extérieures. Vous ne réalisez pas que vous portez en vous un programme destructeur, hérité de générations, de traumatismes non résolus. Mais il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir pour ceux qui ont le courage de briser les chaînes de l'ignorance ancestrale. Mes amis, permettez-moi de vous révéler quelque chose qui va bouleverser votre compréhension du succès financier. Il existe une force invisible qui contrôle votre fortune, une énergie si puissante qu'elle peut transformer un homme ordinaire en magnat, ou, au contraire, le maintenir dans la médiocrité toute sa vie. Cette force, mes chers auditeurs, réside dans la lignée féminine de vos ancêtres. Vous pensez peut-être que je délire, que le vieux Jacob a perdu la boule avec ses histoires mystiques. Détrompez-vous! Ce que je vais vous expliquer aujourd'hui repose sur une loi méconnue mais implacable, l'héritage énergétique féminin. Cette loi stipule que chaque femme de votre lignage, depuis votre mère jusqu'à vos arrière-arrière-grand-mères, a laissé une empreinte énergétique qui influence directement votre capacité à créer et maintenir la richesse. Regardez autour de vous. Observez les hommes les plus prospères de votre entourage. Si vous creusiez leur histoire familiale, vous découvririez invariablement des femmes fortes, déterminées, qui ont marqué leur lignée. Ces femmes ne se contentaient pas d'exister, elles transmettaient leur force, leur sagesse, leur instinct de survie et de prospérité. Elles sont devenues les guides financiers les plus puissants de leur descendance, même depuis l'au-delà. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Rebecca, cette femme extraordinaire de la Bible dont la stratégie a enrichi toute sa descendance. Quand Abraham envoya son serviteur chercher une épouse pour son fils Isaac, ce n'est pas par hasard qu'il tomba sur Rebecca. Cette jeune femme possédait déjà les qualités d'une gestionnaire hors pair.
Rappelez-vous la scène au puits. Elle n'a pas seulement donné de l'eau à l'étranger, elle a également abreuvé ses chameaux. Savez-vous combien d'eau peut boire un chameau assoiffé? Jusqu'à 100 litres. Rebecca a puisé et transporté peut-être 1000 litres d'eau ce jour-là, sans rien demander en retour. Mais ce n'était que le début. Rebecca avait compris quelque chose de fondamental. Pour prospérer, il faut savoir reconnaître les opportunités et agir avec générosité calculée. Elle savait que son geste n'était pas un simple acte de bonté, mais un investissement dans son avenir, et elle avait raison. Cette démonstration de force, d'endurance et d'intelligence émotionnelle lui a valu d'épouser Isaac et de devenir la matriarche d'une des lignées les plus prospères de l'histoire. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Rebecca a ensuite orchestré le transfert de la bénédiction d'Ésaü vers Jacob, son fils cadet. Certains y voient de la manipulation. Moi, j'y vois de la stratégie pure. Elle avait identifié lequel de ses fils avait le potentiel pour perpétuer et multiplier la richesse familiale. Ésaü était impulsif. Il avait vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Jacob, lui, était visionnaire et patient. Rebecca a pris la décision difficile mais nécessaire pour assurer la prospérité de sa lignée. Grâce à cette décision courageuse de Rebecca, Jacob est devenu l'homme le plus riche de son époque. Ses troupeaux se multipliaient de façon presque miraculeuse. Pourquoi? Parce qu'il portait en lui la bénédiction et la sagesse transmise par sa mère. Cette énergie féminine l'a guidé dans chacune de ses décisions financières. Maintenant, permettez-moi de vous partager quelque chose de très personnel. Il y a 23 ans, j'étais au bord de la ruine totale. Mes investissements s'écroulaient, mes créanciers me poursuivaient, et je voyais ma fortune familiale s'évaporer comme de l'eau dans le désert. Une nuit, dans mon désespoir le plus profond, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai écrit le nom de mon arrière-grand-mère Sarah avant de me coucher. Sarah était une femme remarquable. Elle avait survécu au pogrom en Europe de l'Est, était arrivée en Amérique avec 3 dollars en poche et avait bâti un petit empire commercial en vendant des tissus. Elle parlait 5 langues et calculait plus vite que n'importe quel comptable. Mais surtout, elle avait une intuition financière extraordinaire. Elle savait quand acheter, quand vendre, quand prendre des risques et quand se montrer prudente. Cette nuit-là, après avoir écrit son nom, j'ai fait un rêve d'une clarté saisissante. Je la voyais assise dans son magasin, comptant ses recettes avec cette précision méthodique qui la caractérisait. Elle m'a regardé et m'a dit « Jacob, tu cherches les solutions là où elles ne sont pas. L'argent, ce n'est pas dans les chiffres compliqués, c'est dans la simplicité et la valeur réelle que tu apportes aux gens. » Le lendemain matin, inspiré par ce rêve, j'ai pris une décision radicale. Au lieu de continuer à jouer avec des produits financiers complexes, j'ai liquidé ce qui me restait et j'ai investi dans quelque chose de simple, des biens immobiliers dans des quartiers populaires que tout le monde boudait. J'ai appliqué la philosophie de Sarah, offrir de la valeur réelle à des gens
qui en avaient besoin. En 6 mois, mes investissements avaient doublé. En 2 ans, j'avais non seulement récupéré mes pertes, mais multiplié ma fortune par 5. Cette résurrection financière, je la dois entièrement à la guidance de mon arrière-grand-mère Sarah. Son énergie, sa sagesse et richesse, son instinct des affaires continuaient à m'accompagner, même 60 ans après sa mort. Savais-tu que 73% des millionnaires pratiquent cette technique sans le savoir? Ils ont tous, d'une manière ou d'une autre, une connexion forte avec une figure féminine de leur lignage qui les inspire et les guide dans leurs décisions. Ce n'est pas de la superstition, c'est de la psychologie appliquée et de la sagesse ancestrale. Ces femmes de votre lignage ne sont pas seulement des souvenirs, elles sont vos conseillères financières les plus précieuses. Elles ont vécu, elles ont lutté, elles ont survécu à des épreuves que vous ne pouvez même pas imaginer. Elles portent en elles une sagesse accumulée, une force qui transcende la mort physique. Quand vous écrivez leur nom avant de dormir, vous créez un pont énergétique qui permet à cette sagesse de vous atteindre. Pensez-y, qui, dans votre lignée féminine, a fait preuve d'un courage financier extraordinaire, qui a pris des décisions difficiles pour assurer la survie et la prospérité de sa famille? Cette femme, qu'elle soit votre mère, votre grand-mère ou une ancêtre plus lointaine, possède les clés de votre succès financier. L'héritage énergétique féminin fonctionne selon 3 principes fondamentaux. Premièrement, l'intuition stratégique. Les femmes de votre lignage ont développé par nécessité une capacité remarquable à évaluer les risques et les opportunités. Deuxièmement, la résilience créative face aux obstacles. Elles ont appris à trouver des solutions innovantes avec des ressources limitées. Troisièmement, la vision transgénérationnelle. Elles ne pensaient pas seulement à leur survie immédiate, mais à l'avenir de leur descendance. Quand vous vous connectez à cette énergie, en écrivant le nom de votre ancêtre la plus puissante avant de dormir, vous activez ces 3 principes dans votre subconscient. Votre cerveau commence à traiter l'information financière différemment, à identifier des patterns que vous ne voyiez pas auparavant, à prendre des décisions alignées avec la sagesse accumulée de votre lignage. Cette pratique n'est pas magique, elle est profondément pratique. Elle vous reconnecte à vos racines, à votre force héritée, à cette énergie féminine qui a permis à votre famille de survivre et de se développer jusqu'à vous. C'est cette force invisible qui contrôle votre fortune et il est temps que vous appreniez à la maîtriser consciemment. Elle vous reconnecte à vos racines, à votre force héritée, à cette énergie féminine qui a permis à votre famille de survivre et de se développer jusqu'à vous. C'est cette force invisible qui contrôle votre fortune et il est temps que vous appreniez à la maîtriser consciemment. Écoutez-moi bien, parce que ce que je vais vous révéler maintenant va changer votre relation avec l'argent pour toujours. Pendant des siècles, nos ancêtres juifs ont préservé un protocole secret transmis de génération en génération, mais jamais écrit dans les livres. Même les rabbins les plus érudits ne connaissent pas cette technique,
car elle appartient au domaine du mystique financier, là où la spiritualité rencontre la prospérité matérielle. Ce protocole, je l'appelle le protocole sacré des millionnaires juifs. Et aujourd'hui, pour la première fois, je vais vous dévoiler sa mécanique exacte. Mais attention, ce n'est pas un jeu. Ce que je vais vous enseigner est si puissant que certains de mes étudiants ont vu leur fortune se multiplier par 10 en moins de 6 mois. D'autres ont créé des entreprises qui génèrent maintenant des millions. Mais j'ai aussi vu des hommes échouer lamentablement parce qu'ils ont négligé des détails cruciaux. La première étape, et c'est la plus importante, consiste à identifier la femme ancêtre la plus puissante de votre lignage. Je ne parle pas de votre grand-mère préférée ou de celle qui faisait les meilleurs gâteaux. Non, je parle de celle qui avait le véritable pouvoir financier, celle qui a pris les décisions qui ont permis à votre famille de prospérer ou de survivre aux moments les plus difficiles. Comment la reconnaître? Posez-vous ces questions. Quelle femme de votre famille a créé de la richesse à partir de rien? Quelle femme a sauvé la famille de la ruine? Quelle femme a eu le courage de tout quitter pour offrir un meilleur avenir à ses enfants? Cette femme, c'est votre anstre de pouvoir. Elle détient la clé de votre abondance future. Laissez-moi vous raconter l'histoire de mon arrière-grand-mère, Sarah. En 1923, quand mon arrière-grand-père a perdu tout son argent dans un mauvais investissement, Sarah a pris les rênes. Elle a vendu ses bijoux, emprunté à ses sœurs et a ouvert un petit magasin de tissus. En 5 ans, elle possédait une chaîne de 3 magasins. Quand je me suis connecté à son énergie pour la première fois, ma première entreprise a généré 1 million de dollars en 8 mois. Coïncidence? Je ne crois pas aux coïncidences. Une fois que vous avez identifié cette femme puissante, voici le protocole exact que vous devez suivre chaque soir. Exactement 20 minutes avant de vous coucher, vous allez écrire son nom sur un morceau de papier blanc. Pas n'importe quel papier, mes amis. Il faut que ce soit du papier vierge, jamais utilisé, pur comme vos intentions. Voici les 3 étapes cruciales du rituel nocturne, et je vous supplie de les respecter à la lettre. La première étape, la purification mentale. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et videz votre esprit de toutes les préoccupations du jour. Respirez profondément 3 fois. Cette purification est essentielle car vous allez entrer en contact avec une énergie ancestrale et cette énergie ne tolère pas la pollution mentale. La deuxième étape, l'écriture sacrée. Prenez votre stylo, de préférence à encre noire, et écrivez le nom complet de votre ancêtre au centre du papier. Mais attention, vous ne devez pas simplement griffonner son nom comme une signature sur un chèque. Non, chaque lettre doit être tracée avec intention, avec respect, avec amour. Imaginez que chaque trait que vous dessinez crée un pont entre vous et elle. Pendant que vous écrivez, répétez mentalement cette formulation exacte. Sarah, femme de pouvoir de mon lignage, je reconnais ta force et j'honore ton héritage. Guide mes décisions financières et
Ouvre-moi les portes de l'abondance que tu as connues. Bien sûr, remplacez Sarah par le nom de votre ancêtre. Cette formulation n'est pas anodine, mes amis. Chaque mot a été choisi pour créer une résonance vibratoire spécifique. La troisième étape, la consécration. Une fois le nom écrit, placez le papier sous votre oreiller, côté écrit contre le matelas. Votre subconscient va travailler toute la nuit en connexion directe avec l'énergie de votre ancêtre. C'est dans le sommeil que se produisent les révélations les plus puissantes. C'est là que naissent les idées qui changent les destins. Maintenant, laissez-moi vous parler des erreurs fatales que j'ai vues commettre, des erreurs qui peuvent non seulement annuler tous vos efforts, mais même attirer la malchance financière. La première erreur, et c'est la plus commune, c'est de choisir la mauvaise ancêtre. Beaucoup d'hommes choisissent celle qui l'ont le mieux connue, ou celle dont ils ont les plus beaux souvenirs. Grave erreur. Il ne s'agit pas de sentiments, il s'agit de pouvoir financier réel. J'ai eu un étudiant, Philippe, qui s'obstinait à choisir sa grand-mère maternelle parce qu'elle lui donnait toujours des bonbons quand il était petit. Résultat, après 3 mois de rituel, non seulement sa situation financière ne s'améliorait pas, mais il a perdu son emploi. Pourquoi? Parce que sa grand-mère, bien qu'adorable, n'avait jamais eu de pouvoir financier réel. Elle avait vécu dans la dépendance financière toute sa vie. Quand Philippe a finalement identifié la bonne ancêtre, son arrière-arrière-grand-mère, qui avait bâti un empire textile au début du siècle dernier, tout a changé. En 6 semaines, il a trouvé un nouveau travail avec un salaire double. Et 3 mois plus tard, il lançait sa propre entreprise de conseil. La deuxième erreur fatale, c'est la négligence dans l'exécution du rituel. Certains pensent qu'ils peuvent faire ça à la va-vite, entre 2 épisodes de série télé. Non, mes amis, ce rituel demande votre attention totale, votre respect complet. Si vous le bâclez, vous envoyez un message de mépris à votre ancêtre. Et croyez-moi, les ancêtres n'aiment pas être méprisés. La troisième erreur, et elle est tragique, c'est l'impatience. Beaucoup abandonnent au bout de quelques jours parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Ils oublient que nous parlons d'énergie ancestrale, de force qui transcende le temps. La connexion peut prendre plusieurs semaines à s'établir pleinement. Mais quand elle s'établit, l'impact est foudroyant. Permettez-moi de vous poser une question qui pourrait changer votre vie. Combien de générations de sagesse financière laissez-vous dormir dans vos gènes? Combien de secrets de prospérité ignorez-vous par orgueil ou par ignorance? Vos ancêtres ont affronté des crises économiques que nous ne pouvons même pas imaginer. Ils ont survécu à des génocides, à des déportations, à des expropriations. Et pourtant, ils ont su préserver et transmettre non seulement la vie, mais aussi la capacité de créer de la richesse. Cette capacité coule dans vos veines en ce moment même, mais elle dort, comme un compte en banque dont vous auriez oublié l'existence. Le protocole sacré des millionnaires juifs, c'est votre façon de réveiller ce compte, d'accéder à cette richesse intérieure qui n'attend que votre reconnaissance pour se manifester dans votre réalité matérielle. Je me souviens d'un soir où j'ai écrit le nom de Sarah avec une rage froide.
Ma dernière entreprise venait de faire faillite. J'avais perdu 3 millions d'euros et je me sentais comme un échec total. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'elle. Elle m'a montré une nouvelle voie, une opportunité que je n'avais jamais envisagée. 3 mois plus tard, cette vision onirique m'a rapporté 15 millions d'euros. Voilà la puissance de ce protocole quand il est exécuté avec la foi et la précision requise. Mais attention, ce protocole n'est que le début de votre transformation. Une fois que vous aurez établi cette connexion sacrée avec votre anstre de pouvoir, une fois que vous sentirez sa présence dans vos décisions quotidiennes, il faudra apprendre à décoder ces messages, à interpréter ces signes, car elle va vous guider, mais pas toujours de la façon que vous attendez. Mes amis, je vais maintenant vous révéler les 3 piliers fondamentaux qui transformeront votre relation avec l'argent à jamais. Ces piliers, je les ai découverts après des années d'observation, des milliers d'heures, consultations avec des hommes et des femmes en détresse financière et surtout après avoir compris que nos ancêtres féminines détiennent les clés de l'abondance que nous cherchons désespérément. Le premier pilier, celui qui bouleversera votre perception de la richesse, c'est la gratitude active envers vos ancêtres femmes. Attention, je ne parle pas de cette gratitude superficielle que vous ressentez 2 secondes avant de vous endormir en pensant vaguement à votre grand-mère. Non, je parle d'une reconnaissance profonde, viscérale, qui transforme littéralement votre vibration énergétique face à l'argent. Écoutez-moi bien, chaque femme de votre lignée a survécu pour que vous existiez aujourd'hui. Chacune d'elles a fait face à des défis que vous ne pouvez même pas imaginer. Votre arrière-arrière-grand-mère a peut-être traversé des guerres, des famines, des persécutions. Elle a trouvé des moyens de nourrir sa famille quand il n'y avait rien. Elle a créé de la richesse à partir de rien, avec une créativité et une détermination que vous avez héritées, mais que vous n'utilisez pas. Cette gratitude active, elle se pratique de façon très concrète. Chaque matin, avant même de regarder votre téléphone, avant de penser à vos problèmes d'argent, vous allez remercier nommément cette ancêtre puissante. Vous allez lui dire « Marie-Antoinette, merci pour ta force qui coule dans mes veines. Merci pour ta capacité à créer l'abondance que je porte en moi. » Et le soir, avant d'écrire son nom, vous allez lui confier vos projets financiers, comme si elle était votre associée la plus précieuse. Parce qu'elle laisse, mes amis, elle laisse vraiment. Le deuxième pilier va vous sembler révolutionnaire. L'intégration de leur qualité dans vos décisions financières. Ici, nous entrons dans le vif du sujet. Combien d'entre vous prennent leurs décisions d'argent avec leur ego masculin blessé? Combien investissent pour prouver quelque chose, pour impressionner, pour compenser une frustration? Je vois vos visages, je reconnais cette grimace. Nous sommes tous passés par là. Vos ancêtres femmes, elles, n'avaient pas ce luxe. Elles devaient être pragmatiques, intuitives, stratégiques. Quand votre grand-mère décidait d'acheter quelque chose, elle pesait chaque centime. Elle pensait aux conséquences sur 7 générations. Elle ne dépensait pas pour son ego. Elle investissait pour la survie et la prospérité de sa lignée. Alors
maintenant, avant chaque décision financière importante, vous allez vous poser cette question magique. Que ferait mon ancêtre de pouvoir à ma place? Non pas par superstition, mais parce que cette question vous connecte instantanément à une sagesse millénaire qui transcende vos peurs et vos impulsions du moment. J'ai un client, David, qui était au bord de la faillite il y a 2 ans. Il voulait investir ses derniers 15 000 euros dans une crypto-monnaie parce qu'un influenceur sur YouTube lui avait promis des gains rapides. Quand je lui ai appris cette technique, quand il s'est connecté à sa grand-mère Simone, une femme qui avait bâti un petit empire de couture après la guerre, la réponse a été claire comme de l'eau de roche. Simone n'aurait jamais misé l'avenir de sa famille sur une promesse de gain facile. Elle aurait investi dans quelque chose de tangible, de durable. David a finalement utilisé cet argent pour racheter un petit local commercial dans sa ville qu'il loue maintenant à 3 commerces différents. Revenus passifs, garantie, stabilité assurée, exactement ce que Simone aurait fait. Le troisième pilier, celui qui sépare vraiment les riches des pauvres, c'est la transmission consciente à vos descendants. Mes amis, si vous ne pensez qu'à vous, si vous ne construisez votre richesse que pour votre petite personne, vous passerez à côté de la véritable prospérité. Vos ancêtres femmes pensaient toujours à leurs enfants, à leurs petits-enfants, aux générations futures. Cette mentalité de transmission transforme radicalement votre rapport à l'argent. Vous ne dépensez plus de façon compulsive, vous investissez. Vous ne cherchez plus le plaisir immédiat, vous construisez un héritage. Chaque euro que vous gagnez devient un soldat dans une armée qui protégera votre famille pendant des décennies. Et laissez-moi vous raconter quelque chose de fascinant. Quand vous adoptez cette mentalité de transmission, quand vous commencez à penser comme vos ancêtres femmes, l'argent commence à affluer de façon presque magique. Pourquoi? Parce que vous vibrez enfin à la fréquence de l'abondance véritable, celle qui nourrit et protège, au lieu de vibrer à la fréquence du manque et de la peur. Permettez-moi de vous donner un exemple concret qui va vous scotcher. J'ai accompagné un groupe de 43 personnes l'année dernière avec cette méthode précise. Ces 3 piliers de la richesse ancestrale appliqués religieusement pendant 90 jours. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Marc, un comptable de 52 ans de Lyon, est passé de 3 000 euros mensuels à 8 500 euros en trouvant 3 nouveaux clients grâce à son intuition reconnectée. Sophie, une consultante de 48 ans, a doublé ses tarifs après avoir intégré la confiance de son arrière-grand-mère qui dirigeait une exploitation agricole. Thomas, un commercial qui stagnait depuis des années, a explosé ses objectifs en adoptant la patience stratégique de sa grand-mère qui avait monté une entreprise de transport. Mais le cas le plus spectaculaire, c'est celui de Caroline. Divorcée, 2 enfants, elle gagnait péniblement 1 800 euros comme assistante administrative. En se connectant à son ancêtre Marie-Rose, une femme qui avait créé un réseau de distribution de produits locaux dans les années 40, Caroline a eu l'intuition de lancer sa propre activité de livraison de produits bio. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, elle gère une équipe de 12 personnes et génère plus de 20 000 euros par mois.
Veux-tu savoir quel était le revenu moyen de mes élèves avant et après? Avant l'application de cette méthode, le revenu moyen de ce groupe était de 2 800 € mensuels. Après 90 jours d'application rigoureuse des 3 piliers, leur revenu moyen était passé à 6 400 €. Plus du double, mes amis. Plus du double en 3 mois. Et ce n'est pas de la chance. Ce n'est pas du hasard. C'est la puissance de la connexion ancestrale qui opère sa magie. Quand vous alignez votre énergie masculine avec la sagesse de vos ancêtres féminines, quand vous cessez de lutter contre le courant pour nager avec lui, tout devient possible. Mais attention, et c'est crucial, cette transformation ne se fait pas en claquant des doigts. Il faut de la discipline, de la constance, de la foi. Il faut écrire ce nom chaque soir, même quand vous êtes fatigué, même quand vous doutez, même quand votre mental vous dit que c'est ridicule. Surtout à ces moments-là, d'ailleurs, parce que, voyez-vous, vos ancêtres femmes n'ont jamais abandonné. Dans les moments les plus sombres, elles ont continué à se battre, à créer, à protéger leur famille. Cette force coule dans vos veines. Cette détermination fait partie de votre ADN. Il suffit de la réveiller, de l'honorer, de la canaliser vers vos objectifs financiers. Alors, maintenant, je vais vous donner la technique précise pour activer ces 3 piliers dès ce soir. Mais avant cela, il faut que vous compreniez pourquoi la plupart des gens échouent avec cette méthode et comment vous assurer que vous ne ferez pas les mêmes erreurs fatales que. Écoutez-moi bien, mes amis, en 40 ans d'études des lignées familiales et de leurs impacts sur la prospérité financière, j'ai vu des milliers de personnes tenter cette méthode ancestrale. Et vous savez quoi? 90% d'entre elles échouent lamentablement. Pas parce que la méthode ne fonctionne pas, mais parce qu'elles commettent des erreurs stupides qui sabotent complètement leur connexion avec leurs ancêtres puissantes. Et ce que je vais vous révéler maintenant pourrait vous choquer, car ces erreurs, vous êtes probablement en train de les commettre sans même vous en rendre compte. Et si vous ne les corrigez pas immédiatement, vous allez non seulement rater l'opportunité de votre vie, mais vous risquez aussi de créer des blocages énergétiques qui vous poursuivront pendant des années. La première erreur fatale, et c'est celle qui me fait le plus mal au cœur quand je la vois, c'est de choisir la mauvaise ancêtre par pur ego personnel. Je vous explique. La plupart des gens, quand ils entendent parler de cette technique, ils se précipitent sur leur arbre généalogique et, cherchant l'ancêtre la plus glamour, la plus célèbre, celle qui ferait le mieux dans une conversation de dîner. Oh, regarde, j'ai une arrière-arrière-grand-mère qui était comtesse. Mes amis, c'est exactement comme choisir un mentor financier uniquement parce qu'il porte une Rolex voyante. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Marc, un entrepreneur de 52 ans qui est venu me voir l'année dernière. Il avait choisi de se connecter à son arrière-grand-mère qui avait épousé un baron allemand. Impressionnant sur le papier, n'est-ce pas? Sauf que cette femme avait vécu dans le luxe sans jamais rien construire elle-même. Elle avait tout hérité, tout reçu sans effort.
Et devinez quoi? Après 6 mois de pratique, Marc stagnait toujours dans ses affaires. Pire encore, il avait développé une mentalité d'assister, attendant que les opportunités tombent du ciel. Quand je l'ai aidé à chercher plus profondément dans sa lignée, nous avons découvert sa véritable ancêtre puissante. Une arrière-arrière-grand-mère qui avait construit un empire de boulangerie à partir de rien après la mort de son mari. Cette femme n'avait pas de titre nobiliaire, mais elle avait quelque chose de bien plus précieux, une énergie créatrice indomptable et une capacité à transformer les obstacles en opportunités. En 3 mois de connexion avec cet ancêtre-là, Marc a triplé son chiffre d'affaires. Coïncidence? Je ne crois pas aux coïncidences. La vraie ancêtre puissante, c'est celle qui a surmonté l'adversité par sa propre force, qui a créé quelque chose à partir de rien, qui a brisé les plafonds de verre de son époque. Peu importe qu'elle ait été domestique, marchande ou artisane, ce qui compte, c'est l'énergie de création et de dépassement qu'elle a développée. La deuxième erreur qui me fait grincer des dents, c'est le manque de constance dans la pratique quotidienne. Mes amis, cette technique n'est pas un sort magique que vous lancez une fois et qui fonctionne à vie. C'est comme aller à la salle de sport. Si vous y allez une fois par mois en espérant avoir le physique d'un athlète, vous allez être déçu. J'ai vu des dizaines de personnes commencer cette pratique avec un enthousiasme débordant. Elles écrivent le nom de leur ancêtre tous les soirs pendant 1 semaine, puis elles oublient ou elles se disent qu'elles peuvent sauter quelques jours sans conséquence. C'est exactement comme arrêter de nourrir une plante et s'étonner qu'elle meure. Cette connexion ancestrale fonctionne par accumulation énergétique. Chaque soir où vous écrivez ce nom, vous ajoutez une goutte d'eau dans un réservoir. Au bout de quelques semaines, ce réservoir déborde et transforme votre réalité. Mais si vous arrêtez, le réservoir se vide aussi vite qu'il s'est rempli. Je me souviens d'une femme, Isabelle, qui était venue me consulter parce qu'elle n'arrivait pas à dépasser les 40 000 € de revenus annuels, malgré des compétences remarquables. Elle avait identifié son ancêtre puissante, une grand-mère qui avait dirigé une exploitation agricole prospère dans les années 1030. Isabelle a commencé la pratique avec une régularité de métronome pendant 2 mois. Les résultats étaient spectaculaires. Nouvelles opportunités, clients qui la trouvaient par hasard, idées brillantes qui lui venaient en rêve. Puis, elle a rencontré un homme et a commencé à négliger sa pratique. Juste quelques jours, s'était-elle dit. Ces quelques jours sont devenus des semaines. En 3 mois, elle était revenue exactement à son point de départ. Pire encore, les opportunités qu'elle avait négligées pendant cette période sont allées à ses concurrents. Il lui a fallu 6 mois de pratique assidue pour retrouver sa dynamique. La troisième erreur, et celle-ci me brise le cœur parce qu'elle révèle un manque de foi profond, c'est d'ignorer les signes et synchronicités qui apparaissent. Quand vous activez cette connexion ancestrale, l'univers vous envoie des signaux. Pas des messages mystiques incompréhensibles, mais des synchronicités concrètes, des opportunités qui se présentent de manière inhabituelle, des intuitions soudaines qui vous guident vers des décisions judicieuses. Mais la plupart des gens les ignorent
parce qu'ils attendent des miracles hollywoodiens. Ils veulent voir leur ancêtre leur apparaître en songe avec un plan business détaillé sous le bras. Mes amis, l'énergie ancestrale ne fonctionne pas comme ça. Elle fonctionne par subtilité, par guidage intuitif, par porte qui s'ouvre au moment parfait. Je pense à Robert, un consultant de 48 ans, qui pratiquait cette technique en se connectant à son arrière-grand-mère, une femme qui avait monté un réseau commercial impressionnant dans l'entre-deux-guerres. Après 3 semaines de pratique, il a commencé à recevoir des appels inattendus d'anciens collègues, à être invité à des événements qu'il n'aurait jamais fréquentés habituellement, à avoir des intuitions sur des secteurs d'activité qu'il ne connaissait pas. Au lieu de suivre ces signaux, Robert les a rationalisés. Ce ne sont que des coïncidences, se disait-il. Il a laissé passer opportunité après opportunité, contact après contact. Ce n'est qu'au bout de 6 mois, quand il a finalement décidé de faire confiance à son intuition et d'accepter une proposition qui lui semblait bizarre, qu'il a décroché le contrat le plus lucratif de sa carrière. La 4e erreur, et probablement la plus insidieuse, c'est de ne pas honorer concrètement l'héritage reçu. Beaucoup de personnes pensent que cette technique consiste simplement à recevoir de l'énergie de leurs ancêtres. C'est faux. C'est un échange. Vous recevez leur force et leur sagesse, mais en retour, vous devez honorer leur mémoire par vos actions concrètes. Cela ne signifie pas construire un autel ou réciter des prières. Cela signifie incarner leurs valeurs dans votre vie quotidienne, poursuivre leur mission d'une manière adaptée à notre époque et surtout partager cette abondance avec d'autres. Quand vous gardez tout pour vous, quand vous ne transmettez rien, la connexion s'affaiblit jusqu'à disparaître complètement. Alors maintenant, comment corriger ces erreurs dès ce soir? Premièrement, prenez le temps de vraiment identifier votre ancêtre puissante. Pas celle qui vous impressionne, mais celle qui résonne avec vos défis actuels. Celle qui a surmonté des obstacles similaires aux vôtres, qui a créé quelque chose à partir de rien, qui a refusé d'accepter les limitations de son époque. Deuxièmement, établissez un rituel quotidien non négociable. Même si vous êtes fatigué, même si vous avez eu une journée difficile, même si vous partez en voyage. 5 minutes avant de dormir, vous prenez un papier et vous écrivez son nom à la main. À la main, pas au téléphone, pas à l'ordinateur. L'écriture manuscrite crée une connexion énergétique unique. Troisièmement, ouvrez vos yeux et votre cœur aux synchronicités. Tenez un petit carnet où vous notez les coïncidences, les opportunités inattendues, les intuitions soudaines. Au bout d'une semaine, vous verrez des patterns émerger. Faites confiance à ces guidages, même s'ils vous semblent illogiques sur le moment. Quatrièmement, chaque mois, posez-vous cette question: comment puis-je honorer l'héritage de mon ancêtre dans ma vie actuelle? Peut-être en aidant d'autres femmes à développer leur indépendance financière. Peut-être en créant quelque chose qui aura un impact positif sur votre communauté. Peut-être simplement en refusant d'accepter la médiocrité dans votre propre vie. Mes amis, ces erreurs ne sont pas des fatalités, elles sont des leçons déguisées. Et maintenant que vous les connaissez,
vous avez un avantage énorme sur tous ceux qui tâtonnent dans l'obscurité. Et maintenant que vous les connaissez, vous avez un avantage énorme sur tous ceux qui tâtonnent dans l'obscurité. Mais attention, mes amis, connaître et appliquer sont deux univers différents. J'ai vu trop d'hommes partir avec des carnets pleins de notes et revenir un mois plus tard, exactement dans la même situation financière. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de plan précis, pas de feuille de route claire pour transformer cette connaissance en richesse concrète. C'est exactement pour cela que je vais vous donner maintenant votre plan de richesse pour les 30 prochains jours. Un plan que j'ai personnellement testé avec mes clients les plus fortunés. Un plan qui va transformer votre relation avec l'argent et avec votre propre pouvoir. Et croyez-moi, dans 30 jours, vous ne reconnaîtrez plus l'homme que vous êtes aujourd'hui. Première semaine, l'identification et la connexion avec votre ancêtre. Cette semaine va déterminer tout le reste de votre parcours. Chaque soir, avant de vous coucher, vous allez prendre 15 minutes pour vous connecter à cette femme extraordinaire de votre lignée. Mais attention, il ne s'agit pas de méditation New Age ou de rituels mystiques. Non, il s'agit d'un travail pragmatique et puissant. Le premier soir, écrivez son nom sur un papier que vous placerez sur votre table de nuit. Puis, fermez les yeux et posez-vous cette question. Qu'est-ce qui la rendait si forte? Laissez venir les réponses sans les juger. Peut-être était-ce son courage face à l'adversité, sa capacité à prendre des décisions difficiles, son intelligence pratique pour gérer les ressources familiales. Notez tout ce qui vous vient à l'esprit. Le deuxième soir, approfondissez. Demandez-vous, comment gérait-elle l'argent et les ressources? Même si vous ne connaissez pas tous les détails de sa vie, votre intuition et votre mémoire génétique vous donneront des indices précieux. Certains de mes clients découvrent que leur arrière-grand-mère était une négociatrice redoutable. D'autres réalisent que leur ancêtre avait un sens inné de l'investissement. Les soirs suivants, continuez cette exploration. Chaque conversation nocturne avec votre ancêtre va renforcer votre connexion avec votre propre pouvoir financier. Et voici le secret que peu de gens comprennent. Quand vous honorez la force de vos ancêtres, vous activez cette même force en vous. Deuxième semaine, l'intégration de ces qualités dans vos décisions quotidiennes. C'est ici que la magie opère vraiment. Maintenant que vous avez identifié les qualités de votre ancêtre, vous allez les incarner dans chacune de vos décisions. Avant chaque choix important de votre journée, posez-vous cette question. Que ferait-elle à ma place? Imaginez que vous négociez votre salaire. Au lieu d'aborder cette conversation avec vos peurs habituelles, channelez la détermination de votre ancêtre. Imaginez que vous devez choisir un investissement. Utilisez son pragmatisme et sa sagesse pour évaluer les options. Cette technique que j'appelle l'incarnation ancestrale va transformer votre approche de l'argent de manière spectaculaire. Un de mes clients, Pierre, était terrifié à l'idée de demander une augmentation. Puis, il s'est connecté avec son arrière-grand-mère, une femme qui avait survécu à 2 guerres mondiales en gérant brillamment les finances familiales. Le jour de sa négociation, il s'est imaginé avec sa force et sa détermination. Résultat,
Il a obtenu une augmentation de 40% et une promotion. Coïncidence? Je ne pense pas. Chaque matin de cette deuxième semaine, avant de commencer votre journée, prenez 2 minutes pour invoquer mentalement les qualités de votre ancêtre. Dites-vous, aujourd'hui, j'ai sa sagesse, son courage et sa détermination. Vous allez voir comme vos décisions financières deviennent plus claires et plus audacieuses. Troisième semaine, la mise en pratique dans vos projets financiers. C'est le moment de passer à l'action concrète. Maintenant que vous avez intégré les qualités de votre ancêtre, vous allez les appliquer à un projet financier spécifique. Choisissez quelque chose d'ambitieux mais réalisable. Négociez un contrat, lancez un investissement, développez une nouvelle source de revenus. Chaque soir de cette troisième semaine, avant d'écrire le nom de votre ancêtre, visualisez votre projet comme s'il était déjà réalisé, mais pas n'importe comment. Visualisez-le avec ses yeux, avec sa perspective, avec sa confiance inébranlable. Ressentez la satisfaction qu'elle éprouverait en voyant ce que vous accomplissez. C'est durant cette semaine que vous allez remarquer les premiers changements concrets dans votre situation financière. Les opportunités vont commencer à se présenter. Les gens vont réagir différemment à votre énergie. Vos négociations vont prendre une tournure plus favorable. Pourquoi? Parce que vous portez maintenant l'énergie ancestrale de la prospérité. Quatrième semaine. L'évaluation des premiers résultats et les ajustements. Cette dernière semaine est cruciale pour ancrer définitivement cette pratique dans votre vie. Chaque soir, en plus d'écrire le nom de votre ancêtre, faites le bilan de votre journée financière. Qu'avez-vous accompli? Quelles décisions avez-vous prises différemment? Quels résultats commencez-vous à voir? Soyez précis dans votre évaluation. Si vous avez négocié un prix, notez le montant que vous avez économisé. Si vous avez pris une décision d'investissement, documentez votre processus de réflexion. Si vous avez eu une conversation difficile sur l'argent, analysez comment vous vous êtes comporté différemment. Et surtout, ajustez votre approche selon vos observations. Peut-être découvrirez-vous que certaines qualités de votre ancêtre sont plus puissantes que d'autres dans votre contexte actuel. Peut-être réaliserez-vous que vous devez renforcer certains aspects de cette connexion. L'intelligence, c'est l'adaptation constante. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Dans 7 jours exactement, si vous suivez ce plan à la lettre, vous allez commencer à voir les premiers signes de transformation. Ce ne seront peut-être pas des millions qui tombent du ciel, mais vous remarquerez des changements subtils et puissants. Plus de clarté dans vos décisions, plus de confiance dans vos négociations, plus d'opportunités qui se présentent. Mes amis, après 40 ans dans le monde des finances et de l'enseignement, je peux vous affirmer ceci. Il n'y a pas de raccourci vers la richesse, mais il y a des accélérateurs. Et cette pratique ancestrale est l'un des plus puissants que je connaisse. Alors, voici mon défi pour vous. Ce soir même, avant de vous coucher, écrivez le nom de votre ancêtre la plus puissante sur un papier. Placez ce papier sur votre table de nuit et commencez votre première conversation avec elle. Demandez-lui de vous guider vers la prospérité que vous méritez.
dans 30 jours. Vous m'écrirez pour me raconter les transformations extraordinaires qui auront eu lieu dans votre vie financière. Et moi, Jacob le rabbin millionnaire, je serai là pour célébrer vos victoires et vous guider vers des sommets encore plus élevés. Parce que la richesse, mes amis, ce n'est pas un accident, c'est un héritage. Et votre héritage vous attend.